Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du format vidéo prépa où l'on parle de la prépa tout simplement. Donc si vous regardez, je suppose que vous êtes vous-même en prépa ou vous êtes simplement des petits curieux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et à mettre un like, ça fait toujours plaisir. On arrive à la fin du premier trimestre, donc personnellement mon conseil de classe va être dans une semaine. Je pense que pour la plupart, c'est même déjà passé. Premier trimestre, c'est quand même une échéance importante. Ça fait qu'il faut faire un point sur les trimestres passés et commencer à penser au futur, que ce soit le deuxième et troisième trimestre ou même que faire après les concours. C'est très important d'avoir une source de motivation pour travailler suffisamment. Justement, à propos de travailler suffisamment, il est très important de faire une petite introspection sur: ai-je vraiment le sentiment d'avoir travaillé suffisamment? Même si j'ai travaillé 10 heures, 8 heures, 12 heures, ça va dépendre de chacun. Ai-je travaillé autant que je le pourrais? Notre devoir en tant qu'étudiant en prépa, c'est de travailler le plus possible, le plus qualitativement possible pour réussir. Que ce soit pour atteindre un objectif, l'ENS, Polytechnique, ou simplement pour arriver dans une bonne école. Visez la lune et vous atteindrez les étoiles. C'est en travaillant pour atteindre l'ENS que vous serez dans un très bon magistère. Même si vous échouez à l'ENS, pardon, c'est pas très grave. Il y a des voies moins bien peut-être, mais qui restent une très grande qualité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité des étudiants en prépa qui travaillent trop peu. Et j'en fais partie. J'ai eu énormément de mal à commencer à travailler au début, puisque la différence entre lycée et prépa est quand même très grande. Et le temps d'adaptation est parfois trop long. J'ai personnellement beaucoup de retard, notamment en macroéconomie, discipline où les connaissances sont nécessaires, parce que pour argumenter, on a besoin d'exemples, de citations, comme en culture générale. Et n'ayant pas fait SES, je n'avais aucun background, mais ce n'est pas une excuse, j'aurais dû me rattraper. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment en fichant une quantité folle de textes, ce qui me tape un peu sur la tête d'ailleurs. Mais le problème est le même pour toutes les matières, que ce soit pour les maths, la micro ou vous, maths physique, je ne sais pas. Il faut juste faire énormément d'exercices et retenir le cours. C'est pas extrêmement compliqué, mais c'est très chronophage. Alors je pense que le problème, la question à laquelle il faut le plus penser pour les 2 prochains trimestres, tout du moins, ça va être comment travailler le moins possible, oui, le moins possible, le mieux possible. Parce que travailler 16 heures par jour, ça doit être techniquement possible, mais à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Parce que on a besoin de repos. Très honnêtement, surtout si vous n'êtes pas habitué à travailler, vous ne tiendrez pas le rythme de 16 heures par jour. Peut-être il y a des grandes personnes dans la finance qui font ça, qui dorment 6 heures par nuit et qui vraiment travaillent toute la journée. Mais globalement, c'est pas une très bonne idée, que ce soit pour la santé ou même pour les résultats. Oui, je suis convaincu que travailler trop, c'est aussi mauvais que travailler pas assez, parce que ça va se sentir. Alors laissez-moi m'expliquer. Je pense que la durée idéale de travail quotidien en comptant les cours, c'est 12 heures. Et qu'après, il faut à peu près dormir quand même, on va dire 8 heures. Et ça laisse quand même quelques heures de temps libre, soit pour mettre du temps à manger, soit pour pratiquer une activité. Je pratique régulièrement du sport. Je vais quand même à la salle de sport 3 à 4 fois par semaine. Tout le monde a des occupations différentes, mais je suis certain que c'est très important. Après, la gestion du temps de travail est tout aussi importante. Travailler 12 heures, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi pendant ces 12 heures. Si vous ne faites que copier des textes, c'est pas forcément très productif. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est-à-dire que j'avais un cours, je le copiais, je retenais 20%, très honnêtement peut-être 30%, et après c'était fini. Ce qu'il faut faire, c'est trouver une méthode de travail qui vous correspond, une méthode qui vous permet de retenir beaucoup en moins de temps possible. Par exemple, en maths, il y en a qui vont retenir en lisant juste le cours, il y en a qui vont faire des fiches avec toutes les formules, il y en a qui vont faire des petites fiches, ça je vois ça très régulièrement, où on met la question de ce côté-là et la réponse au dos, ça c'est très courant. Ou, je sais pas, en recopiant 3 fois votre cours. Bref, trouvez la méthode qui vous correspond. Après, il faut aussi prendre en compte le temps que cette méthode prend par rapport à ce qu'elle vous apporte.
Ça, c'est très important. Personnellement, je suis encore en train de chercher quelle est la méthode la plus efficace. C'est assez complexe parce que moi, l'habitude que j'avais, c'était juste de recopier et après de faire des petites fiches. Sauf que j'ai vraiment pas une très bonne mémoire, je vous avoue, c'était surtout en histoire pour les dates, etc. J'étais pas très bon. Ce qui fait qu'en macro, ça m'inquiète un peu parce qu'il faut retenir énormément d'auteurs, de thèses, de dates, ce qui est plus ou moins compliqué. Donc je suis naturellement plus à l'aise en maths et micro. Maintenant que je vous ai dit ça, je pense que il est très important de poser une demi-heure, 1 heure par semaine où vous allez planifier. Moi, personnellement, c'est le vendredi soir de 20h à 21h, même en stream. Vous pouvez venir voir comment je fais si ça vous plaît. C'est sur cette chaîne tous les vendredis soirs. Je regarde la semaine, les échéances. Par exemple, s'il y a un DST le samedi, s'il y a des calls, etc. Comment s'organiser. C'est très très négatif de passer une semaine sur une matière parce qu'on a un DST à la fin. Très honnêtement, je ne vous recommande pas du tout de faire ça. Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait au premier trimestre, mais ça fait que vous ne faites qu'accumuler du retard dans les autres matières. Il faut, j'en suis certain, mettre plus d'heures quand vous avez un DST à la fin de la semaine, mais c'est pas la peine de ne faire que ça. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire 8 heures de maths par semaine en travail personnel, vous avez un DST, faites 12 heures, mais ne faites pas 20 heures, parce qu'il faut aussi travailler les autres matières qui ne vont pas moins vite alors que vous avez le DST. Vous allez avoir tout autant d'exercices et tout autant de contenu, et vous serez d'autant plus en retard quand ce DST arrivera. Si vous arrivez à avoir un rythme parfait, où vous êtes toujours prêt pour le DST, puisque vous vous êtes préparé les semaines passées, honnêtement, vous êtes certain de réussir. C'est extrêmement complexe parce qu'on a le stress, il y a le DST, tu as envie d'avoir des bonnes notes, mais très honnêtement, les notes des DST, c'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est la régularité, c'est de retenir le maximum de choses possibles dans toutes les matières, tout du moins celles aux examens. Pour être honnête, celles qui n'y sont pas, je suis pas non plus un grand travailleur. Mais que voulez-vous que je vous dise? J'ai aussi constaté une chose, c'est que on travaille plus les matières qui nous intéressent, alors qu'en fait, on devrait plutôt travailler les matières qui nous intéressent le moins, puisque c'est souvent celles où on a le plus de lacunes. Personnellement, je suis encore en train d'essayer de rattraper les bases en statistique, parce que c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, et j'en paye vraiment le prix. Là, je dois finir complètement le premier chapitre, alors que j'ai presque rien fait, et les suivants vont se reposer sur cette base un peu bancale, ce qui fait que ça va vraiment être catastrophique. Donc, si vous voulez un vrai conseil, ne faites jamais ça, vraiment. Essayez de toujours travailler les bases un maximum, et c'est sur ces bases que vous allez pouvoir poser le reste de vos connaissances. Ne vous dites jamais, j'aime pas trop cette matière, je vais laisser ça passer, je ferai ça plus tard. C'est ce que je me suis dit en gestion, par exemple. Sauf que pour la finance, on a besoin des connaissances qu'on a acquises en gestion, et ça va être le cas très régulièrement. Ce que vous apprenez là, vous en aurez besoin plus tard. Vous ne pouvez pas vous dire, je ferai ça pendant les vacances, je ferai ça à ce moment-là, parce que j'aurai le temps de ficher, j'aurai le temps de reprendre. Non, il faut que vous dormiez moins peut-être, mais il faut rattraper votre retard. Là, on a 1 mois pour rattraper notre retard. Après, ce sera probablement trop tard. Et j'en suis convaincu, une fois que le train est vraiment parti, vous avez beau courir, il va à 300 km/h et vous au max à 20. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut poser vos bases maintenant. Donc, travaillez 14 heures par jour si vous le voulez, mais vraiment essayez de ne pas être en retard trop longtemps. Plus vous êtes en retard, plus vous accumulez du retard et plus ça devient impossible à récupérer. Quand bien même vous passerez les 2 mois de vos vacances d'été à revoir tout ce que vous avez oublié de faire, les bases seront si peu stables que tout ce qui est au-dessus va s'écrouler et vous devrez tout refaire. Alors que si vous avez des bases solides, c'est beaucoup plus rapide de faire le dessus que de refaire tout le dessous. C'est très imagé, mais c'est très proche de la réalité. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider un peu, mais rassurez-vous, je suis dans l'exacte même situation que vous. Je suis un peu perdu, mes bases sont bancales et j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'on arrive ensemble à travailler respectivement nos matières, probablement pas les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La prépa, c'est compliqué. Il suffit de travailler. Travailler, c'est pas toujours très facile, mais travailler bien, ça l'est encore plus. Bon, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles. Abonnez-vous et salut! Et